Globule Radio. Ok, on va faire essayer comme ça. L'invité du jour. 90.5 FM. Bonjour Anna Morel, bonjour Paul Besset, vous êtes ici dans les locaux de Globule Radio pour nous parler du concours général de SES, dont Anna, tu as été lauréate et seconde au classement. Merci à vous deux d'être là. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter? Je m'appelle Anna Morel, je viens du lycée Roger Frison-Roche à Chamonix et j'étais en classe de terminale cette année. Et moi, c'est Paul Besset, donc je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée de Chamonix. Et j'ai eu la chance d'avoir Anna en cours pour l'année de terminale, mais que je la suis depuis la seconde. Anna, tu peux nous réexpliquer pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce que c'est que le concours général? Donc j'ai participé au concours général, c'est un concours national, en l'occurrence je l'ai fait en sciences économiques et sociales, et donc ça consiste en une dissertation de 6 heures avec un sujet assez large ou très pointu, ça dépend des années, sans document ou sans texte, sans dictionnaire. Et donc cette année, le sujet c'était les mutations de l'emploi et les mutations de l'entreprise. Donc voilà, c'était assez intéressant, même si au début j'ai un petit peu paniqué en voyant le sujet, mais finalement ça s'est bien passé et donc on est allé à la remise des prix à Paris il y a 2 jours. Donc il y a une seule épreuve de 6 heures, mais qu'est-ce que tu fais en amont pour préparer cette épreuve tout au long de l'année? Enfin, parce que je suppose que c'est tout au long de l'année que tu te prépares. Oui, exactement. Donc au début, j'ai demandé à monsieur Besset de m'inscrire parce que c'est une préparation qui est assez conséquente, donc je voulais être sûre de participer et une fois que l'inscription a été faite, j'ai lu des documents du Collège de France, donc c'est des cours qui sont en accès gratuit sur internet, qui font entre 70 et 130 pages. Donc papa, si tu passes par là, désolée pour l'imprimante. J'ai utilisé beaucoup de feuilles et d'encre et puis ensuite, monsieur Besset m'a envoyé aussi des documents de cartes d'infos que je trouvais ou qu'il trouvait intéressants et des cours, de l'université de Strasbourg pour compléter un petit peu tout ça. Et puis, j'écoutais un peu des podcasts aussi quand j'étais fatiguée et que j'avais pas trop, envie de lire. Des podcasts sur, France Culture. C'était, «Entendez-vous l'écho», il me semble. Qu'est-ce que ça t'apportera dans le futur? Est-ce Heu, que tu sais déjà quelle porte ce concours pourrait t'ouvrir? pour l'avenir, je sais pas encore exactement parce que je m'y attendais pas. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une association des lauréats du concours général où il y a des conférences privées, des rencontres avec, d'autres lauréats, d'autres anciens lauréats et les prochains lauréats. Donc ça me permettra, de les rencontrer, d'échanger. Je pense que ce sera très enrichissant. Et puis ensuite sur peut-être de la recherche d'emploi ou de stage, ça pourrait être un avantage. Parce que pour l'instant, je me dirige plutôt sur de la diplomatie, mais la recherche, ça m'intéresse aussi. Et dans ta vie quotidienne, manière de réfléchir, est-ce que ça t'a apporté, beaucoup? Est-ce que, tu as trouvé des intérêts à lire tous ces livres ou est-ce que c'était seulement pour le concours et tu penses pas réutiliser les connaissances que tu as apprises durant toute cette année? Non, non, je pense que c'est très utile d'étudier comme ça un peu plus en profondeur les sciences économiques et sociales, parce que ça nous permet de beaucoup mieux comprendre le monde qui nous entoure, ça nous permet de mieux juger des propos qu'on entend, à la télévision, à la radio ou qu'on lit par exemple. On déconstruit aussi beaucoup nos préjugés, donc il y a une vraie évolution dans la mentalité. Je pense qu'il y a 3 ans de ça, je réfléchissais pas du tout de la même manière, j'avais pas forcément compris, ce qui se passait autour de moi et je calquais plus ce que j'entendais dans ma famille, sans forcément vérifier derrière que c'était une information qui était fiable ou que c'était, prouvé de manière universitaire. Alors qu'aujourd'hui, on comprend plus et quand on comprend, le monde, ça nous permet aussi de pouvoir le changer et donc en m'informant comme ça, en comprenant enfin, en lisant des sciences économiques et sociales, ça m'a aussi, fait ouvrir les yeux sur, des choses qui sont problématiques dans notre quotidien et ça m'a permis de m'engager dessus pour essayer, de changer la donne et d'apporter des choses nouvelles pour un monde qui soit un peu plus juste et équitable. Et comment tu as vécu ton année? Est-ce que c'était stressant, angoissant? Est-ce que ça t'a vraiment surchargé? Ou est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi lourd et que ça te prenne? Ou ça t'a pas pris du tout peut-être? Alors, c'était pas plus stressant, c'était beaucoup moins stressant que prévu, en amont parce que je pensais pas que c'était un prix qui était accessible à des gens de province surtout. Donc j'y allais surtout pour me motiver à travailler et lire plus de choses pour m'instruire finalement, sans forcément viser, même enfin ne serait-ce qu'une mention. Et puis le jour même, j'ai été, extrêmement malade,
Donc j'ai pas forcément eu le temps de stresser parce que j'avais vraiment mal à la tête et enfin bon, c'était compliqué. Donc oui voilà, c'était beaucoup moins, stressant, j'étais pas forcément, très anxieuse. Et maintenant sur l'année, ça a pris du temps. C'est une année où j'avais juste pas beaucoup de temps pour moi, je pense, parce que j'ai aussi d'autres engagements à côté. Donc c'était pas forcément ce qui était le plus chronophage. D'autant plus que j'ai dû faire quelques impasses parce que, bon, voilà, j'avais pas trouvé le temps de tout lire. Mais c'est quand même assez prenant à préparer, ça faut avoir un peu l'envie de lire, surtout qu'il y a des choses, un petit peu idiosyncratiques, donc ça prend du temps de tout comprendre. Quelque chose qui est idiosyncratique en général, c'est un langage ou un propos qui est, articulé d'une manière qui est propre à l'auteur, donc c'est compliqué à comprendre. Par exemple, ça va être des textes, de Kant ou de Hegel en philosophie où ils ont leur propre langage et donc c'est un petit peu compliqué de comprendre le propos. Mais l'apport est tellement immense que ça valait la peine, je pense, de prendre, 2-3 heures, sur quelques jours de la semaine pour tout lire et avancer un peu. Et tu fais quoi l'année prochaine? L'année prochaine, je vais aller à Sciences Po Paris, dans le bachelor en sciences humaines et sociales et à côté, je vais étudier le chinois à l'INALCO en cours du samedi pour le moment, avec, l'espoir d'intégrer une licence, à côté de celle de Sciences Po l'année prochaine, une fois que j'aurai un meilleur niveau. Vous avez été invité à la Sorbonne. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, on a été invité à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, hein, qui est quand même un bâtiment assez exceptionnel, très impressionnant, où il y a eu beaucoup de enfin, on a regardé un peu l'histoire du bâtiment et il y a eu des grands noms qui ont fait leur cours là-bas, donc c'était assez impressionnant d'être dans ce lieu-là et on est rentrés. Alors d'abord, il y avait les lauréats, à savoir, Anna et tous ceux qui ont gagné un prix, qui sont placés, vers le devant. Nous, on s'est mis, plus en retrait et ensuite, la cérémonie a commencé par un discours de madame la ministre Élisabeth Borne, qui, a ouvert en quelque sorte, la cérémonie et puis s'en est suivi, la remise des prix. Donc on était appelés successivement et il y avait différentes personnes qui remettaient les prix. Donc nous, pour les sciences économiques et sociales, c'était madame la rectrice de Paris et donc on montait sur une scène. Au début, j'avais un peu les jambes qui tremblaient parce que c'était impressionnant d'être face à tout ce monde. Il y avait quand même 143 lauréats, plus globalement 3 accompagnants par personne et je pense que c'était une trentaine, quarantaine de personnes qui remettaient les prix. On est monté, on nous a remis les médailles, les diplômes et là, de manière assez inattendue, j'ai découvert ça avec les premiers à qui on a remis les médailles. Il fallait faire un petit discours donc avec le micro, c'était vraiment impressionnant, mais ça s'est plutôt bien passé et puis ensuite, on se rasseyait dans nos sièges et puis on a visionné le reste de la remise des prix. Et non, le discours s'est hyper bien passé, hein. Il était très émouvant, ton petit mot que tu as eu, donc non, c'était vraiment, très, très sympa. Paul, comment ça se passe l'accompagnement tout au long de l'année? Qu'il y a plusieurs élèves qui étaient inscrits au cours et concrètement, voilà, comment on s'organise tout au long de l'année? Alors, en étant parfaitement honnête, d'habitude, on refuse les élèves qui veulent participer au concours général. C'est-à-dire que, c'est un concours qui est tellement difficile, qui est très, très élitiste, qui est souvent et d'ailleurs on l'a observé là lors de la remise des prix, hein, c'est souvent en fait les grands lycées parisiens qui obtiennent les résultats, à savoir, Louis le Grand, Stanislas et cetera. Donc quand Anna est venue me voir pour me dire, «Est-ce que vous pouvez m'inscrire au concours général?» Au début, j'ai dit non. J'ai dit: «Écoute, l'année de terminale est assez chargée comme ça. Il y a le bac, il y a Parcoursup, il y a en plus, elle était sur des tas de projets parallèles». Je lui ai dit: «Ça va te fatiguer et la probabilité de réussir est quand même extrêmement faible, donc on n'y va pas, quoi». Anna étant une bonne diplomate, elle a réussi à me convaincre, hein, donc au final, elle a dit: «Si, vraiment, j'ai très envie» et cetera. Donc je me suis laissé un peu, embarquer en quelque sorte, par elle et après, la préparation, c'est surtout en autonomie. C'est-à-dire que je lui ai envoyé beaucoup de choses. Je lui ai envoyé mes cours sur l'année parce que, le concours portait sur le programme de SES de première et de terminale. C'était en mars ou en avril, donc il fallait maîtriser le programme de toute l'année, mais au milieu de l'année. Donc ce qui nécessitait d'envoyer beaucoup de choses et après j'ai corrigé les copies un peu de façon informelle. Donc c'est plus fait comme ça que de façon, disons, très, formelle, disons. Et qu'est-ce que ça implique quand un tel résultat aboutit? Surtout parce qu'en plus, vous voulez pas forcément les accompagner, jusqu'à ce concours-là. Qu'est-ce qu'on ressent quand, finalement, votre élève termine seconde au concours général? Alors déjà, on se sent un peu bête parce que je me suis dit: «Mince, mais pourquoi j'ai hésité? Pourquoi je voulais pas?» Et ça montre que, c'est envisageable. Donc ça déjà, c'était un premier point,
qui est arrivé où je me suis dit: «Mince, j'aurais dû, directement, accepter» et ensuite, bah, forcément beaucoup de fierté parce que Anna est quand même une élève assez exceptionnelle, elle fait beaucoup de choses pour l'établissement, elle a un super esprit de sciences sociales, c'est en plus les sciences sociales, bah, forcément une discipline qui me tient à cœur, mais de voir que, on arrive à avoir les meilleurs élèves de sciences sociales dans ma classe, enfin c'est vraiment un bonheur et c'est une très grande fierté d'arriver et d'accompagner à atteindre ce niveau-là dans cette discipline-là. Et justement, est-ce que ça vous donne la motivation de continuer votre investissement, au sein du lycée? Parce que en plus d'avoir accompagné Anna, vous faites aussi une préparation pour le concours de Sciences Po, pour les terminales? Alors, oui, oui, c'est exactement ça et la préparation à Sciences Po marche bien. C'est-à-dire qu'on arrive, bon, Anna est Sciences Po Paris, mais il y a d'autres élèves qui ont réussi à avoir, d'autres IEP, et d'autres, IEP, Institut d'études politiques et d'autres Sciences Po. Donc ça, c'est vraiment aussi bien de se dire qu'on arrive à faire une préparation qui est gratuite, qui est dans un lycée public et qui fonctionne et qui arrive à envoyer des élèves, dans les plus grandes institutions. Donc c'est déjà ça marche très bien. Après le concours général, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Donc s'il y a à l'avenir d'autres élèves qui seront motivés, je dirais pas non. Je dirais oui dès le début et bien sûr, je les accompagnerai comme j'ai accompagné Anna. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez particulier, un monde, assez singulier, mais dans lequel on peut essayer aussi de se faire une place, disons. Depuis tout à l'heure, vous me parlez du fait que c'est un concours qui soit très singulier. En quoi il est singulier? Une première singularité, c'est qu'il y a pas forcément de programme prédéfini. C'est-à-dire que ça tombe généralement sur des choses qu'on voit en première ou en terminale, mais on peut avoir des sujets sur des points très, très, très précis du programme qu'on aura abordé pendant à peine 10 minutes en cours et là, il faut savoir disserter pendant 6 heures. Donc c'est très, très surprenant et finalement, je sais pas si c'est le principe du concours, mais c'est très compliqué d'arriver en étant prêt. Déjà parce que c'est dans le troisième quart de l'année, donc il y a toute une partie qu'on doit réviser, seul avant même de l'avoir. Donc ça demande quand même un investissement particulier. Là où sur le programme des IEP, on a vraiment un programme très clair qui est préétabli avec, des conseils de lecture. Là, c'est pas le cas du tout. Donc il faut lire un petit peu tout ce qu'on trouve et c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui nous aidera le plus dans les lectures, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et puis l'autre point, c'est que ça dure 6 heures et je connais pas forcément d'autres concours, quand on est en lycée, au lycée en tout cas, dans la même discipline qui dure 6 heures. C'est quand même, enfin 50 de plus que le bac. Donc en termes de fatigue, c'est assez impressionnant. Quand je suis sortie, j'étais malade, mais j'avais quand même vraiment très mal à la tête, au-delà du fait que mes sinus étaient complètement bouchés. Et puis au bout de la 5e heure, c'est très compliqué de se concentrer pour finir la copie, d'éviter de faire trop de fautes d'orthographe. C'est très demandant intellectuellement pendant le concours et même avant, donc au moment où on le prépare et c'est ça qui fait toute sa singularité. Et je rajouterais aussi que c'est un concours, où, enfin, si on prend le concours des IEP et cetera, on a un classement qui est, bien défini, qui permet après d'accéder à un objectif bien précis. Là, le concours général, alors, si on est dans les 3 premiers, on est invité, à la remise des prix comme ça a été le cas pour Anna. Si on est dans les 10 premiers, on a une petite, mention, je crois, on est cité quelque part et c'est tout. Après que vous soyez 11e ou, 4 millième, c'est pareil et vous savez même pas votre classement. Donc c'est un concours qui, pour parler peut-être un peu comme un économiste, hein, qui, en soi est pas très rentable à préparer parce que le risque d'échec est immense et la probabilité de réussite est quand même très faible. Donc si on veut le préparer, sérieusement, et disons on n'est pas sûr qu'on ait un retour, sur investissement en quelque sorte. Donc c'est pour ça aussi qu'il est aussi particulier et ensuite, je dirais qu'il est aussi très, très singulier parce qu'il est, très majoritairement symbolique. Dans le sens où, un concours d'une école nous donne accès à une école, un concours, pour passer un diplôme donne accès à un diplôme et là, bah, ça donne comme une sorte de titre, en fait. Ça donne un titre, lauréat du concours général, mais c'est pas directement, un ticket d'entrée, dans une école ou quelque part. Donc ça aussi, hein, c'est un peu particulier, ça ne donne pas directement un diplôme, ce qui est un peu curieux aussi. Donc toi, Anna, tu as fini seconde. Qui étaient les premiers et deuxièmes personnes et surtout d'où ils venaient? Est-ce que, c'est assez représentatif de ce qu'on sait, à savoir que les lycées, parisiens, les grands lycées parisiens, arrivent toujours premiers? En SES, c'était assez surprenant parce qu'il y avait aucun grand lycée parisien sur le podium ou de grands lycées privés connus parce que c'est très représenté.
ni même, de lycées qui viennent de l'étranger, donc de lycées français parce qu'il y en a beaucoup aussi. Le premier venait d'Angers, il me semble, et il s'appelait Mohamed, et la troisième venait de Nancy et elle s'appelait Chloé. Et donc, cette année, on n'avait pas de grand lycée privé, qui était représenté en SES, mais ils étaient quand même très présents sur d'autres prix, par exemple en mathématiques ou en physique. C'était globalement, Louis le Grand et Stanislas qui occupaient toutes les marches du podium. Effectivement, et si on fait un peu du Bourdieu, hein, si vous me permettez, plus la matière était légitime, plus on retrouvait les grands lycées. Donc c'est-à-dire que, bah, latin, grec, matière, très légitime et cetera. Là, il y avait, bah, que des très grands lycées parisiens. Pareil pour les maths, pareil pour la physique, pareil pour le français, pareil pour la philo. Et par contre, dès lors qu'il y avait des disciplines un peu moins, élitistes en quelque sorte, hein, alors désolé, mais les SES par exemple, qui sont un peu plus mixtes, ou des disciplines par exemple, de bac pro, il y avait beaucoup de disciplines professionnelles. Il y avait par exemple tout ce qui était, cuisine, tout ce qui était, maintenance du matériel, il y avait quoi d'autre? Il y avait esthétique, il y avait Pur. coiffure. Ces disciplines-là, il y avait moins les grands lycées. Par contre, dès lors que c'était les très grandes disciplines, disons, générales, légitimes, là, c'était quasi exclusivement des grands lycées parisiens. Ce prix-là, je trouve il a particulièrement du sens pour Anna de l'avoir en sciences sociales parce qu'elle a fait énormément de choses pour le lycée. Elle a essayé de mettre en place, pas mal de choses en lien avec l'égalité homme-femme, en se battant un peu corps et âme pour mettre en place, par exemple, un congé menstruel dans le lycée pour que les femmes qui ont des règles douloureuses puissent s'absenter sans que ça pénalise leur dossier. En parallèle, elle a mis en place des cafés de discussion de sujets de société, au lycée, donc elle a fait énormément de choses. Donc moi, je suis particulièrement content d'avoir, pu suivre Anna dans son parcours en sciences sociales. Parce que les sciences sociales, c'est quand même, je dirais que c'est, à mon sens, la matière peut-être la plus importante aujourd'hui, hein, quand on voit ce qui se passe avec, la montée du populisme, le recul de la démocratie, la hausse, de toutes les fake news, qui inondent totalement, les plateaux télé, il faut réussir à faire un peu le tri dans tout ça et les sciences sociales, c'est une clé pour avoir ça et du coup, je suis hyper heureux de voir que, des élèves, arrivent à se prendre au jeu des sciences sociales, arrivent à acquérir ces connaissances-là pour ensuite, peut-être soit les transmettre, soit les approfondir. Et du coup, on va complètement parler de ce que tu as fait au lycée. Est-ce que tu peux nous en parler plus en profondeur? Qu'est-ce que tu as mis en place? Donc, sur le congé menstruel, j'avais lu un article de Sciences Po Lyon qui avait donc mis ça en place, à Sciences Po Lyon, et ça m'avait beaucoup inspirée et donc, je les ai contactés. J'ai aussi contacté des étudiants de l'université d'Angers qui avait été une des universités, oui, une des premières universités à mettre en place le congé menstruel. Puis ensuite, avec, madame Emerlin, qui est la référente égalité homme-femme dans le lycée, on a monté tout un dossier avec, un projet d'amendement qui était adressé donc à la rectrice, de l'académie de Grenoble et maintenant au recteur parce qu'il y a eu un changement dans l'année. Et comme parallèlement, je suis élue au conseil académique de vie lycéenne, j'ai pu le présenter lors d'une réunion, donc avec, madame la rectrice puis monsieur le recteur. Et on a travaillé dessus toute l'année. Donc, initialement, c'était censé être un forfait d'une dizaine de jours qu'on pouvait utiliser sur toute l'année. C'était pas des jours et horaires fixes, sur lesquels on pouvait donc s'absenter de cours et ces absences seraient non comptabilisées et justifiées sur Parcoursup. Parce que plus on a d'absences, hem, moins on est considéré comme assidu et donc sur des universités très demandées ou très sélectives, parfois il y a un biais, c'est pas volontaire, mais en voyant que certaines, lycéennes ont davantage d'heures d'absence, ils vont, les exclure de la sélection en pensant par exemple, qu'elles sèchent les cours parce que, quand on a une absence pour, des règles douloureuses, on nous met, maladie sans certificat et c'est très souvent le motif d'absence utilisé par les personnes qui sèchent les cours. Donc c'est pas du tout juste et c'est pas représentatif de la personne. Et maintenant, on a plutôt évolué sur une forme de PAI, plan d'accompagnement individualisé. C'est l'infirmière scolaire qui l'a dans son bureau. Donc c'est un formulaire qu'il faut remplir qui fait, 5 à 10 pages, ça dépend de quel type de plan on a. Et ensuite, ça permet de s'absenter à nouveau, toutes les absences sont justifiées et de temps en temps, on peut faire en sorte qu'elles ne soient pas mentionnées dans Parcoursup parce que ça touche à tous les troubles de santé et là, c'est important de faire une distinction. Ce ne sont pas les menstruations qui sont un trouble à la santé parce que c'est pas du tout une maladie. Le trouble à la santé, c'est tout ce qu'elles vont générer, donc les douleurs, la fatigue et grâce à ça, on a demandé à la cellule juridique qui nous a dit que ça fonctionnait de le faire passer en PAI
et donc ce sera, repris par les prochains élus du CAVL parce que comme je vais à l'université, je peux plus rester au CAVL et dans le lycée aussi, on va essayer de mettre ça en place en septembre. Donc c'est encore en cours de discussion, mais c'est sur la bonne voie, donc on est tous très contents. Est-ce que tu pourrais résumer ce que tu as dit dans ton concours, vraiment sur ta page de concours? Ou est-ce que le stress fait que tout a été, effacé de ta mémoire? Alors je vais essayer dans les grandes lignes. Je sais que j'avais accroché sur, Émile Durkheim et les sociétés, organiques. Donc voilà, parce que c'est un auteur que j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, la problématique, j'en ai aucun souvenir parce que j'étais malade et c'était pas forcément le stress, c'est juste que ça durait 6 heures et la problématique, j'ai dû la trouver au bout, d'1 heure et demie de brouillon, donc c'était vraiment au début de l'épreuve. Et puis sur le plan, j'ai fait quelque chose d'assez chronologique. Donc, chronologique, sur les grandes lignes et un petit peu plus, thématique sur, les sous-parties. Et donc, la première mutation, c'était, celle, d'avant le taylorisme au taylorisme. Ensuite, la deuxième, c'était du taylorisme au post-taylorisme. Et sur la dernière, j'étais partie sur, l'éventualité d'une fin du travail en raison des mutations actuelles des entreprises, qui sont couplées à l'intelligence artificielle, par exemple et le fait qu'on ait de plus en plus de technologie et donc moins besoin de main-d'œuvre. Et puis j'avais fini sur, Bernard Friot et le salaire universel parce que, je trouvais que c'était un petit peu original et que ça rentrait, à peu près dans le sujet. Et Paul, si, tu avais dû passer ce concours-là, ce jour-là, est-ce que tu as essayé de le faire, à ta manière? Et tu l'aurais fait comment? Alors bien sûr, j'ai regardé l'énoncé, j'ai même, lu la copie d'Anna, qu'elle avait déposée dans le bureau de la proviseure adjointe. Alors par curiosité, je pouvais pas m'empêcher d'aller voir, un petit peu le plan, la problématique, de la lire, rapidement en diagonale et bah, c'est vrai que c'est un sujet qui semble aride à première vue, mais qui pose quand même de vraies questions. C'est-à-dire que, bah, le travail s'est transformé entre les grandes usines fordistes à aujourd'hui, les startups et cetera. Il y a eu des choses qui se sont passées. C'est pas sans conséquence sur les conditions de travail et ça permet aussi de penser et sur le coup, enfin la troisième partie d'Anna est à mon sens assez brillante, hein, de penser aussi est-ce que, on peut pas aller vers la fin du travail, dans le sens, la fin du travail veut pas dire qu'on sera tous, en vacances tout le temps, mais plutôt est-ce que, on pourrait, au regard du progrès technologique, se dire que, ben, on peut travailler moins parce qu'on produit suffisamment de richesses comme ça. Donc se dire au lieu, de produire toujours davantage en travaillant, plus efficacement, on pourrait se dire qu'on produit pareil en travaillant moins mais mieux. Et ça, c'est, vraiment des réflexions hyper intéressantes qui croisent même, je dirais, sciences économiques et philosophie, hein, sur quel type de société on veut. Est-ce qu'on veut une société avec toujours plus de croissance, plus d'enrichissement ou est-ce que on peut aussi privilégier d'autres choses? Et donc si j'avais dû faire la copie, par moi-même, je sais pas ce que j'aurais fait, honnêtement, mais dans tous les cas, j'aurais pas fait quelque chose de différent, hein et peut-être même que j'aurais pas pensé à cette troisième partie, hein, quand Anna me l'a raconté, ça me semblait aller de soi et être une super idée. Est-ce que moi, devant une copie, j'y aurais pensé? Je sais pas. Et dernière question, est-ce que tu es fière de toi? Hem, je suis contente d'avoir eu ce prix. Je suis contente de voir que les gens autour de moi sont fiers de moi. Après, d'un point de vue personnel, c'est plus compliqué parce que j'aime bien, chercher toujours plus loin. Donc, je pense que je suis très contente, hein, je suis pas du tout, enfin, bon, voilà, je suis très contente d'avoir eu ce prix. Maintenant, fière de moi, je sais pas parce que c'est surtout grâce aux autres finalement qu'on a ce prix. C'est pas forcément grâce à soi-même, c'est grâce à notre famille qui nous soutient, qui accepte, de voir que la lumière est allumée très tard le soir et tôt le matin, sans que ça les dérange. C'est grâce aux professeurs qui nous donnent des ressources et corrigent nos copies. C'est grâce à nos échanges au quotidien avec nos amis sur ces sujets. Donc, je suis surtout, très fière des autres aussi qui m'ont soutenue parce que c'est pas toujours facile, qui m'ont supportée dans les 2 sens du terme et les voir, fiers et être fière d'eux fait que je suis, relativement, fière de moi aussi, on peut le dire, de cette manière. On va terminer sur ces belles paroles. En tout cas, merci à vous 2 de vous être libérés et profitez bien de vos vacances avant cette nouvelle rentrée scolaire bien chargée et pleine d'expériences. Globule Radio 90.5 FM.